chère maman, papa, mais pour pas faire de peine, je vais la garder pour moi. C'est juste une petite musique entre deux continents, un air mélancolique qui me sert de pansement. Vous m'avez tout donné depuis ma petite enfance, toujours sur moi penché, à mes moindres souffrances. M'avez pas vu grandir et gagner en confiance, toujours à m'étouffer dans ce petit coin de la France. Vous êtes tellement gentil et tellement prévisible, moi tellement, je sais pas quoi, qu'il fallait que je m'exile, que je cherche du secours et de l'espace avec, que je trouve un recours. J'ai pensé au Québec, les lacs et les baleines, l'automne et les érables. Alors je suis partie, c'était indispensable. J'y ai trouvé ma job et un appartement. Et puis je sais pas comment, presque instantanément, je suis tombée dans l'accent en même temps qu'en amour. Quand je vous l'ai annoncé, vous êtes resté comme sourd. Vous m'avez pas demandé comment il se nommait, ou bien si mon visa serait bientôt renouvelé. Je voulais que vous connaissiez mon chum et son pays. Je voulais vous faire goûter le pain doré farci. Mais c'était trop loin pour vous et vos obligations. Quelques mois ont passé. Je sentais que c'était pas bon. C'est à croire que vos prières et vos génuflexions ont su influencer les administrations. J'ai pas eu mon visa. J'avais pas la combine. La petite fleur est revenue rejoindre ses racines. Votre Lisa est rentrée, mais elle sent des épines qui lui poussent de partout, jusque dans la poitrine. Vous n'avez pas compris comment j'ai le cœur serré. Vous n'avez pas compris comment j'ai le cœur fané. Vous n'aviez pas compris ce besoin d'un visa, cette envie de la belle province. Vous pensiez, ça passera. Je ne peux pas vous en vouloir, vous qui êtes jamais parti, d'avoir le cœur étroit dans un si petit pays. Et puis, je vous en veux pas dans un si petit village, vous qui ne voyagez pas, d'avoir le cœur si sage. Mes racines sont ici, mais mon ciel est là-bas. Comment je peux pousser dans ces conditions-là? Comment je peux pousser bien avec mon ciel si loin? Je suis revenue au pays, vous êtes bien rassurés. Je suis rentrée dans le rang. Déjà, vous espérez que je tomberai plus en amour, mais plutôt amoureuse avec un gars d'ici ou de juste à côté, qui vous fera des petits, tout comme vous les voulez. Je sais que c'est bien possible, mais j'aurai en secret le souvenir de mon chum dans mon petit cœur fané. La berge du Saint-Laurent, où nous étions assis, les lacs et les baleines, l'automne et les érables, pour manteau à ma peine l'hiver interminable. Michel Dutilleul. Passion quand tu nous tiens. Drôle de mot, tenir. Moi, la passion des livres, elle m'a si bien tenue pendant le confinement que je me suis mise à illuminer ma maison avec ces chandelles. Comme on dit, mieux vaut allumer une chandelle que maudire l'obscurité. Je me souviendrai d'avoir lu pendant le confinement jusqu'à avoir une maison toute illuminée de l'intérieur, jour et nuit. Je me souviendrai d'avoir pensé: pourquoi acheter de nouveaux livres? Je vais d'abord lire tous ceux que je n'ai jamais lus, et faire un peu de rangement dans mes rayons, sur mon bureau, dans mes piles de magazines, livres, photocopies de cours, de conférences. Ce qui en a découlé peut être qualifié de merveilleuse catastrophe. C'était comme si je voyageais dans le temps. Un sac plastique gris dans une main, l'autre décidant du sort des écrits au goutte à goutte dans l'océan de ce que j'avais dans ma maison depuis que je lisais. Je me souviendrai d'avoir eu au commencement des yeux rayons laser, l'esprit de discernement en éveil pour opérer un tri sélectif. Je me souviendrai que c'était une catastrophe parce que, au fur et à mesure que je sortais des livres du placard, leur titre m'appelait. Je me souviendrai, catastrophe, que non seulement je n'ai pas pu les jeter,
mais que d'autres encore sont venus s'ajouter. Comment opérer un tri sélectif sans anesthésie, alors que les mémoires se réveillaient, parfois douces et veloutées, parfois accidentées? Des titres parallèles à mes rides retraçaient mon histoire, à travers celle d'autres histoires. Des titres parallèles à mes pourquoi, leur redonner de l'élan. Je me souviendrai que la catastrophe était merveilleuse grâce à cette jeunesse derrière les rides. Ce que je dois aux livres peut se mesurer. Grâce à eux, j'ai pu traverser les épreuves et en ressortir vivante et apaisée. Oh, comme je vous ai aimé, Cendrillon et sa marraine, Blanche-Neige et sa marâtre. Comme j'ai aimé avoir peur avec les contes et légendes. Comme j'étais rassurée de vaincre l'ogre dans la peau du petit poussé. Comme je vous aime encore après tous ces partages avec mes enfants et maintenant mes petits-enfants, pour repartir à neuf sur les chemins de l'existence et de ses énigmes. Oh, merci à la crise sanitaire pour avoir illuminé vraiment, sans le vouloir, certaines vérités. Le goût de lire, c'est le goût des autres. Je me souviens de mon adolescence, où je cherchais des balises dans le chaos de mes incertitudes et de mes questionnements inconfortables. Je me souviendrai des paroles de mon professeur de philosophie, qui a su nous éveiller à travers les livres, et avant eux, à travers des paroles, à ce formidable élan de la pensée, ouvrant les portes de l'infini à la réflexion humaine. Je me souviens d'avoir lu que la mort de Socrate avait tellement marqué Platon que tout son système pouvait être lu à la lumière de ce scandale. Comment le mal avait-il pu l'emporter sur le bien, le mensonge sur la vérité, au point qu'une telle injustice soit commise? Comment les discours faux avaient-ils été plus persuasifs que les vrais? 25 siècles plus tard, ces questions n'ont pas pris une ride. Je me souviendrai quand j'arriverai à jeter un livre de ne pas le faire n'importe comment. Je choisirai l'épreuve du feu, parce que c'est le feu qui a traversé les âges et que Prométhée était l'ami du genre humain. Je me souviens que le phénix renaît de ses cendres. Alors, si je brûle mes livres un à un, ce ne sera que pour mieux les retrouver. Tous les dictateurs du monde redoutent le phénix pour son vent de liberté. Il suffit de lever les yeux et de regarder les oiseaux qui transportent dans leurs ailes les paroles des hommes, au-dessus des pistes tantôt douces, tantôt rudes et accidentées. Les paroles des hommes font fleurir les déserts, illuminant la nuit. Texte de Marie Lajoigny. À bientôt.